Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario du 5e numéro de la collection Warhammer Imperium qui va nous permettre de mettre en pratique une nouvelle aptitude de combat, la pénétration d'armure. Le scénario intitulé Rallier les troupes met en scène le capitaine des ultramarines Rufus qui doit affronter seul les Nécrons. Armé d'une épée énergétique 2 mètres et d'un pistolet à plasma, face à lui, les destroyers Skorpek qui l'attendent ont soif de meurtre. Quels sont les objectifs des deux camps ? Les destroyers Skorpek n'ont qu'une obsession, massacrer les vivants. Suite à la détection d'un guerrier isolé, les Nécrons déments sautent sur l'occasion d'éliminer une vie, leurs membres acérés cliquetant d'impatience. Isolé du reste de ses troupes durant la confusion des combats, le capitaine doit localiser ses soldats. S'il parvient à réunir les survivants, ses talents de commandant et de combattant pourront faire basculer l'issue de la bataille. Mais d'abord, il doit survivre au corridor sombre du complexe Nécron, infesté de Xenos. Passons à la mise en place du scénario. Contrairement au 4e scénario, celui-ci prend place sur le premier tapis de jeu, le plus petit. Le capitaine Rufus se place à l'emplacement A. Les 3 destroyers Skorpek se placent aux emplacements D, E et C. Quelles sont les conditions de victoire ? Elles sont simples, l'annihilation de l'adversaire. Il n'y aura de victoire qu'à la destruction des unités ennemies. Avant de débuter la partie, nous allons regarder plus en détail les fiches des unités et voir les nouvelles aptitudes qu'elles vont utiliser dans ce scénario. Commençons par les destroyers Skorpek. On peut voir qu'au niveau de l'arme de mêlée, il y a une stat PA à -3. PA veut dire pénétration d'armure. Cela signifie qu'après avoir touché un adversaire, il faut soustraire cette valeur au jet de sauvegarde. Un exemple, pour une unité ayant une sauvegarde à 3, elle devrait réaliser un jet de sauvegarde à 6. Car si on y enlève la PA de 3, ça donnerait 3. Donc juste la bonne valeur de sauvegarde. Tous les jets inférieurs signifieraient une blessure. Pour le capitaine Primaris, il est équipé de 2 armes, une épée énergétique et un pistolet plasma. Il pourra donc effectuer des attaques à distance et des attaques de mêlée. Ces 2 armes ont cette statistique de PA à -3. Ça veut dire que tous les jets de sauvegarde des destroyers Skorpek devront être de 6 pour réussir pendant toute la partie. Il a également une aptitude particulière, Halo de fer. Ça signifie que tous ces jets de sauvegarde de 4 ou plus réussiront, peu importe les stats de PA des adversaires. Pour ce scénario, c'est au Space Marine de débuter par le premier tour. Pour sa phase de mouvement, il se déplace de 6 pouces vers le Skorpek du milieu. Comme on l'a vu, il est équipé d'un pistolet à plasma. Il va l'utiliser pour viser ce destroyer Skorpek. Pour l'utiliser, ça ne nécessite qu'un dé. 6, avec une capacité de combat à 2+, il touche le destroyer. À présent, c'est au jet de sauvegarde. 4, avec un jet de sauvegarde à 4, normalement, il ne subirait pas de blessure. Mais comme on l'a vu, les armes du capitaine ont une pénétration d'armure, ce qui fait qu'on retranche 3 à ce total, ce qui fait 1. Il subit donc une blessure. Le capitaine pourrait enchaîner avec une charge, mais comme il est déjà au contact d'un adversaire, il ne va pas le faire. Sa valeur d'attaque est de 5, il va donc utiliser 5 dés pour attaquer. Il touche à 2+, donc toutes les attaques passent. À présent, c'est au jet de sauvegarde du Nécron. Avec un jet de dés à 6, il évite une blessure. Malheureusement, les 4 autres touchent. Et comme il a 3 points de vie, il est mort. J'aime ta façon de mourir, Xenos. C'est la fin du tour pour le capitaine. À présent, c'est au Nécron d'attaquer. Ils vont commencer par se déplacer vers le capitaine. Donc avec une capacité de mouvement de 8 pouces, ils l'atteignent facilement. Comme les 2 unités ont les mêmes valeurs d'attaque et peuvent faire 3 attaques, je vais donc lancer 6 dés en même temps. La capacité de combat étant de 3+, 4 attaques atteignent le capitaine. Il fait un jet de sauvegarde. Les destroyers Skorpek ont également une pénétration d'armure à -3. Ce qui fait que normalement le capitaine aurait dû faire des jets à 6. Néanmoins, il a l'aptitude Halo de fer. Donc il y a 3 sauvegardes qui passent et une qui ne passe pas. Il subit donc une blessure. Voilà qui met un terme au premier tour. C'est à nouveau au capitaine de jouer. Il va utiliser son pistolet à plasma pour tirer à nouveau sur cette unité. 6, il touche. Le destroyer fait son jet de sauvegarde. 6, il ne subit pas de blessure. C'est au tour de l'attaque de mêlée qu'il va effectuer sur ce destroyer. Il lance donc 5 dés.
Capacité de combat à 2+, il y en a 4 qui arrivent. Le Nécron fait son jet de sauvegarde. Il ne fait aucun 6, il subit donc 4 blessures, et comme il n'a que 3 points de vie, il est mort. Reste en pièces. C'est la fin du tour du capitaine Primaris. C'est à présent à la phase d'attaque du Destroyer Skorpek qui lance 3 dés. Capacité de combat à 3+, 2 attaques touchent le capitaine, qui fait son jet de sauvegarde. Avec un 1 et un 3, les sauvegardes ne passent pas, il subit donc 2 blessures supplémentaires. C'est la fin du tour du Nécron. C'est à nouveau au capitaine d'attaquer, il va d'abord utiliser son pistolet à plasma. 6, il touche encore. C'est au jet de sauvegarde du Nécron. 5, il subit une blessure. À présent, le capitaine attaque avec son arme de mêlée. Avec une capacité de combat à 2+, les 5 attaques touchent le Nécron. C'est au jet de sauvegarde du Nécron, mais comme il ne lui reste plus qu'un seul point de vie, il n'y a quand même pas beaucoup d'espoir. Il évite une blessure, mais en subit 4 supplémentaires. Il est mort. La victoire est mienne. La victoire revient au capitaine Primaris. Voilà qui conclut ce scénario, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, et à bientôt pour la suite.